j'avais envie de vous raconter une histoire, donc une histoire pas très drôle. Bien sûr, vu mon métier, je ne vais pas vous... Enfin, si je remarque, je peux vous raconter des histoires super, puisque après être allé soigner toutes ces blessures d'enfance, bien sûr qu'on se sent bien et plein de soucis sont résolus. Mais aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire qui est assez triste, mais heureusement qui se termine bien. Une dame qui vient me voir et qui m'a autorisée à partager avec vous un bout de son histoire. Et donc, cette jeune femme vient me voir. Elle découvre en thérapie qu'elle a été victime de viol de la part de son père. Et elle avait toujours cette boule au ventre à l'intérieur d'elle. Qui restait, et on avait beau travailler pendant les séances, cette peur au ventre restait. Et en fait, elle a enfin compris que cette peur, en fait, c'était la peur qu'elle avait eue au moment où son père l'avait violée, où elle a eu la sensation d'un couteau qui la tranchait dans le ventre. Ah oui, c'est la sensation que ça peut faire, un viol. Et du coup, donc elle a verbalisé toutes ces sensations, elle avait peur d'être déchirée, d'être coupée à l'intérieur d'elle, bien sûr. Mais surtout, ce qui est important, c'est que... Enfin, ce qui est important. Tout le reste est important, mais là, ce qui est intéressant, c'est que son père, pendant qu'il la violait, lui a dit qu'elle le méritait. Et donc cette petite fille, dans sa tête, s'est dit « Ok, je le mérite ». Mais donc si je mérite une horreur pareille de me faire couper le ventre par mon papa chéri, parce qu'elle s'entendait très bien avec lui, elle avait une grande relation de confiance, s'il me fait ça et que je le mérite, ça veut dire que j'ai fait quelque chose de très grave, j'ai fait une très grosse bêtise. Sauf qu'elle ne voyait pas ce qu'elle avait fait. Donc, elle s'est sentie coupable de quelque chose qu'elle avait fait, mais elle ne savait pas ce que c'était. Et donc, ensuite, quand elle a grandi, s'est construit à l'intérieur d'elle un mécanisme hallucinant et totalement logique, c'est-à-dire que, en fait, ce que je fais est susceptible de provoquer ce type de catastrophe, c'est-à-dire que mon papa, que j'aime très fort, me fasse ces horreurs. Donc du coup, je vais essayer que ça ne se reproduise pas. Et donc, elle a vécu toute sa vie avec la peur que tout ce qu'elle fait dans ses relations soit susceptible de créer des réactions émotionnelles ou des réactions catastrophiques chez les gens qui lui sont proches. Et donc ça a été une séance extrêmement libératrice pour elle parce qu'elle a compris pourquoi elle se sentait toujours coupable, ou plutôt pourquoi elle avait toujours peur de se sentir coupable des choses, pourquoi elle avait peur que quelqu'un lui en veuille de quelque chose ou quelqu'un lui reproche quelque chose. Elle a compris aussi pourquoi elle avait si honte d'elle, puisque en fait, elle raconte que lors du viol par son père, elle avait honte parce qu'elle pensait que ce qu'il était en train de lui faire était de sa faute. D'accord ? Voilà, c'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui parce que, encore une fois, voilà, cette phrase de son agresseur, « tu le mérites », a eu des conséquences absolument catastrophique sur sa vie. En plus du fait de l'avoir violée, bien évidemment. Mais encore une fois, je voulais vous montrer le lien qu'il peut y avoir entre les violences sexuelles subies dans l'enfance et la manière dont les gens construisent une personnalité, mais en fait qui est une fausse personnalité, puisque cette personne-là, en fait, avait l'impression que ça faisait partie d'elle d'avoir une boule dans le ventre, d'être tout le temps angoissée, d'avoir peur de mal faire les choses, d'avoir honte d'elle, de se sentir coupable de tout et n'importe quoi. Alors qu'en fait, non. Ça n'est que des adaptations, des mécanismes d'adaptation par rapport à ce qu'elle a vécu et dont elle est en train totalement de se libérer grâce à une thérapie qui va vraiment au fond des choses et qui soigne toutes les blessures d'enfance. Voilà, donc vive la thérapie lucide. Je vous dis à plus tard.